Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Lisbonne, Lisbonne, nous vous parlons de Lisbonne. Ce soir, notre mission atteint son point culminant, avec la veillée d'adoration et la Sainte Messe de demain qui achèvera les JMJ. Effectivement, dans les JMJ, tout semble comme une mission spéciale. Et même pour enregistrer des 10 minutes, tout est un peu extraordinaire, puisque j'ai dû me réfugier dans la voiture. Il est très tard, la journée a été fatigante, et il y a un vent à décorner les bœufs. Je pense que c'est un vent qui vient de l'océan, et qui souffle vraiment très fort. Et oui Seigneur, après plusieurs jours de grands voyages, de Paris en passant par Toulouse pour beaucoup, et puis Pampelune, Madrid, puis Lisbonne, nous voici enfin réunis tous ensemble pour vivre ce grand moment ce soir avec le Saint-Père qui nous a convoqués là pour adorer le Saint-Sacrement. Et ce moment est très important car au fond, un des grands objectifs des JMJ, les Journées mondiales de la jeunesse, c'est de nous pousser à nous convertir. C'est de nous encourager à poser un regard nouveau sur Jésus et à poser un regard nouveau sur notre propre vie pour ensuite repartir dans la vraie vie, je dirais, dans la vie normale, le cœur gonflé et notre tête remplie d'objectifs extraordinaires d'amour avec le Seigneur. Et quel meilleur moment qu'une soirée d'adoration pour se convertir. Quel meilleur moment, si toi tu n'as pas pu aller au JMJ, qu'un petit moment de prière devant le Saint-Sacrement pour déposer à ses pieds tous nos soucis et pour, au fond, nous convertir et poser un regard nouveau sur le Christ, poser un regard nouveau sur l'Eucharistie, poser un regard nouveau sur Jésus, hostie. Oui Seigneur, tu es une hostie. Tu es la victime immolée. Victime, c'est cela que veut dire hostie. Et sur la croix, déjà, nous voyons les fruits de ta rédemption, les fruits de cet encouragement que tu nous fais à changer de direction et à nous tourner enfin vers toi. Et je pense souvent à ce soldat qui, après avoir vu le Seigneur mourir, se convertit, voyant qu'il avait ainsi expiré, nous dit l'évangile de saint Marc. Le centurion qui se tenait en face de lui s'écria « Vraiment cet homme était fils de Dieu. Vraiment cet homme était fils de Dieu. » C'est ce centurion qui avait peut-être cloué les mains du Seigneur, cloué ses pieds, ouvert son côté, qui avait participé à la haine envers Jésus, qui tout d'un coup change son regard sur ce même Jésus qui est sous ses yeux. Et il passe de la crucifixion, d'être un acteur de ce crime terrible, à se mettre à genoux et à confesser la divinité de Jésus-Christ. Et c'est un peu ce que nous devons faire, nous tous, tous les jours. Se dire que ce sont nos péchés qui t'ont crucifié, et que il nous faut reconnaître ton amour, et te dire, Seigneur, vraiment, tu es le Fils de Dieu. Et c'est un moment privilégié, une adoration, pour reconnaître cela, pour nous mettre à genoux, et te dire, Seigneur, je suis désolé de t'avoir crucifié par mes péchés, mais je confesse ta divinité. Et je veux maintenant me convertir et maintenir cette jeunesse dans mon cœur, cette jeunesse qui s'est tant manifestée ces jours-ci à Lisbonne. Oui, c'est un vrai renouvellement de l'Église qui peut se jouer dans les cœurs, que ce soit à Lisbonne et que nous soyons jeunes ou pas, quand devant toi, Seigneur, devant toi, Eucharistie, hostie vivante, nous nous laissons envahir de ton amour. Voilà le cœur de toute réforme de l'Église,
Voilà la solution à tous les problèmes. Car l'Église vit de l'Eucharistie. Si nous ne reconnaissons pas cela, petit à petit, nous mourrons. Et si au contraire, nous prenons toujours plus conscience de notre dépendance à cette Eucharistie, et plus l'Église pourra fleurir partout dans le monde. Ces jours-ci, à Lisbonne, je me suis souvent souvenu de cet ami prêtre Cyril Gordien, décédé en mars dernier. Si Dieu lui avait prêté vie, il serait certainement venu avec un groupe de jeunes qu'il aimait tant à Lisbonne. Et Cyril, dans sa paroisse, avait réussi, en tout cas avait compris l'importance de cela, l'importance de l'Eucharistie. Et il s'était démené pour mettre en place une adoration eucharistique perpétuelle. Et la chose n'avait pas été facile, puisque c'est compliqué d'organiser cela dans une paroisse. Il avait fait cela dans un contexte compliqué, où il y avait des couvre-feux et des confinements qui avaient été décrétés juste quand il voulait lancer son adoration. Mais finalement, après persévérance et en ayant trouvé des solutions, il a lancé cette adoration eucharistique, cette adoration perpétuelle, et il en était très fier. Je me souviens encore de l'entendre nous en parler. Et voilà ce qu'il écrit à propos de cette adoration eucharistique. Je suis convaincu que cette adoration est source de nombreuses grâces pour chacun et pour la vie paroissiale, et que cette prière continue est la source de la fécondité des diverses activités pastorales. Et avec la Sainte Vierge, je m'écrie le cœur rempli de gratitude, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Oui, l'adoration est au cœur de la vie du prêtre, et l'adoration est au cœur de la vie de l'Église. Selon une pieuse légende du Moyen-Âge, le soldat qui a ouvert le côté du Christ sur la croix a reçu du sang et de l'eau du côté ouvert du Seigneur sur ses yeux. Et lui qui avait des problèmes aux yeux, qui s'acheminait peut-être petit à petit vers la cécité, a été guéri de sa myopie, ou guéri de son aveuglement. Mais en fait, c'est une manière naïve de dire que sa foi lui a ouvert complètement les yeux de son âme, et que il a vu enfin le Christ victime quand le cœur du Christ s'est ouvert sur la croix. Ce soir, Seigneur, c'est ce qui va se passer dans beaucoup de cœurs de ces jeunes, et dans le mien aussi, j'espère. Et le pape François saura certainement avoir les paroles justes pour nous aider à nous recueillir, pour nous aider à prier, pour nous aider à nous convertir. Si à Lisbonne, nous vivons bien l'adoration de ce soir, et si chez toi, tu commences dès aujourd'hui à te préparer à la Sainte Messe de demain, alors la messe de ce dimanche, que nous soyons à Lisbonne ou ailleurs, sera signe de renouvellement intérieur. Elle sera le moment de notre conversion. Et ce qui peut paraître un petit pas pour l'homme sera en fait un grand pas pour notre humanité, sera un grand saut pour notre Église. Pour terminer, je te lis quelques lignes d'une encyclique du pape Jean-Paul II, sa dernière encyclique, où il nous parle justement de l'adoration. Le culte rendu à l'Eucharistie en dehors de la messe est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du sacrifice eucharistique. La présence du Christ sous les saintes espèces conservées après la messe découle de la célébration du sacrifice et tend à la communion sacramentelle et spirituelle. Il revient aux pasteurs d'encourager, y compris par leur témoignage personnel, le culte eucharistique, particulièrement les expositions du Saint-Sacrement, de même que l'adoration devant le Christ présent sous les espèces eucharistiques. C'est ce souhait
de Saint Jean-Paul II de voir l'Église se renouveler par l'adoration eucharistique, que le pape François va réaliser ce soir dans cette adoration qui est devenue maintenant une habitude de toutes les JMJ depuis le pontificat de Benoît XVI. Autour du pape, du successeur de Saint-Pierre, bien uni à lui, par Marie, aide-nous à retourner vers ton Fils, vers Jésus-Christ. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.